Bonjour à tous, bienvenue pour le chapitre 4, le début du chapitre 4 de la campagne de Léon et d'Elena, donc sur Resident Evil 6. Alors ici, changement d'ambiance complètement, puisqu'on se retrouve dans un avion, en route pour la Chine, étant donné que dans la vidéo précédente, dans la dernière cinématique, Léon et Elena apprennent, grâce à Negan, que Simons a été prendre son avion privé pour aller en Chine. Et comme il leur faut absolument des preuves pour confondre Simons, qui est quand même le directeur de la sécurité nationale américaine, donc ils ne peuvent pas l'accuser du meurtre du président sans preuve, donc ils n'ont pas d'autre choix que d'essayer d'en avoir et de le poursuivre jusqu'en Chine. Cela dit, ça ne va pas être évident pour eux, car comme l'aura dit à Negan, elle ne pourra pas les faire passer pour morts bien longtemps, comme l'a demandé Léon. Et effectivement, on constate ici que ça n'a vraiment pas duré longtemps, puisque visiblement, ils savaient déjà sur quel vol allait prendre Léon et Elena pour aller en Chine. Ils se retrouvent avec une grosse petite bestiole à la place du pilote. Alors, je vais essayer de faire attention à la précision. Donc ici, c'est parce que j'ai déjà le Magnum, hein, donc c'est pas un problème, mais sinon vous le trouvez ici, sur votre gauche, dans le cockpit, et vous trouvez aussi des munitions un petit peu cachées. Je me suis trébuché sur quelque chose, je ne sais pas sur quoi. Donc là, Hannigan nous dit qu'évidemment, il y a un problème avec l'avion. Nous allons devoir... Allez, si par hasard vous êtes en mode découverte, n'hésitez pas à faire des petits tours comme ceci pour éviter la créature, puisque vous n'aurez pas beaucoup de munitions de Magnum, évidemment. Alors, normalement, il y a deux emblèmes cachés dans l'avion. En voici un. Ça donne le mal de mer. L'avion n'est pas très stable. Donc c'est panique à bord, évidemment. Il y en a qui prient, il y en a qui restent assis, il y en a qui se demandent ce qui se passe, qui essaient de rassurer. Oh, c'est pas possible d'être plat comme ça tout le temps. Il faudrait que je fasse un truc. Ouais, on en trouve. Voilà, on va faire comme ceci. Donc il y a toujours une petite plante à trouver. Alors ça c'est vraiment désagréable. Évidemment l'avion est en perdition, mais vous n'avez pas de chrono. Hein. Donc pas de panique. Vous ne risquez pas de vous écrouler, de vous écraser plutôt. Donc là il y a une deuxième petite pièce avec des munitions et une autre plante verte. Je crois qu'il y a 3 plantes vertes cachées dans l'avion. On va aller chercher la troisième. Et en même temps, le deuxième emblème. On prend des points d'habilité en passant. Et ici, voilà, vous avez... Je vais prendre le couteau. Ah, ça c'est aussi le gros défaut. Vous voulez frapper et il se colle contre le truc. C'est super, super bien fait, quoi. Voilà, vous voyez, impossible d'utiliser le couteau parce qu'il se colle contre la paroi, quoi. Et comme là, vous êtes beaucoup trop loin. Oh bon Dieu, c'est pas vrai. Donc là, on combine pour gagner de la place. Merci. Donc il y a la troisième porte verte qui se trouve là. Donc ici, je n'ai malheureusement pas le choix, étant donné que le gameplay est mal fait, hein, vous le voyez bien vous-même. Impossible d'utiliser le couteau, tout simplement à cause du système. Je me colle contre le mur plutôt que de frapper. Oh purée. Vous pouvez pas savoir comme c'est énervant. Et encore ici, c'est voilà quoi, c'est pas en mode vétéran. Hein. Mais à longueur de temps, avoir des chocs comme ça quand on fait une action, c'est assez désagréable, je ne vous le cache pas.
Sinon voilà, là vous évitez évidemment la fuite de gaz. Alors là il suffit de tourner le truc pour fermer une fuite de gaz qui provient d'une bonbonne visiblement. Donc c'est même pas la paroi. C'est assez bizarre comme truc. Mais ça nous change en tout cas des catacombes dans lesquelles nous étions dans le chapitre précédent. Alors ici, on se dépêche. Vous ne vous occupez surtout pas de la créature. Vous vous dépêchez de tapoter. Voilà, et vous faites ça très vite. Heureusement, la créature vous laisse le temps de faire ce genre de choses. Alors ici, vous avez la QTE la plus énervante du jeu. Alors, j'explique, je vais essayer de trouver des termes simples pour expliquer. C'est en fait un système d'embrayage. Vous devez garder les deux boutons enfoncés et en relâcher un. C'est un système de relâcher. Attention ici, une QTE pour éviter une caisse. Parce que je suis en train de parler en même temps, donc j'ai failli me louper. Donc ici, vous voyez, vous enfoncez les deux boutons et vous relâchez. Si vous faites du tic-tac, c'est foutu, hein, vous n'avancerez pas de la part. Ici, c'est pas trop grave, mais dans un autre chapitre, notamment donc le suivant, si vous faites du tic-tac et que vous n'avancez pas, c'est une mort assurée parce que vous êtes poursuivi par un boss. C'est bizarre, mais il me semblait que j'avais vu quelque chose briller. Ah, vous voyez, ici il y a un spray de premier secours, à ne pas oublier. J'ai tendance à oublier d'ailleurs. Alors évidemment, vous avez vu que la créature a lâché le VOC dans tout l'avion. Voilà, on nous le rappelle avant d'arriver. Alors ici, les zombies, je vous conseille de les combattre au corps à corps. Ne gaspillez pas une seule munition. Ne gaspillez pas une seule munition pour... c'est pas la peine. D'abord, on ne tire pas dans un avion. C'est pas conseillé. Et en même temps, pour ne pas vous niquer votre précision, étant donné que ça bouge dans tous les sens. Ah, ça me donne le mal de l'air. Hein. C'est vraiment un peu... Il y a encore quelqu'un? Non. J'essaie d'en niquer le... Merde. Je disais, il y a encore quelqu'un? Non. Bah si. Mais il est carrément vu sur moi, lui, je l'ai même pas vu, quoi. Il prend, enfin, un petit poids d'habilité, là, dites donc. Ils sont pas radins. Alors là, il y a le zombie qui se lève, mais ce n'est que pour faire du stress, puisque vous avez le temps de passer, et elle ne vous poursuivra pas. Alors là, vous allez voler sur la paroi, c'est inévitable. Faut pas jouer à ce jeu quand on sort de table, hein, parce que ça vous donner la nausée, quoi. Alors ici, attention à ne pas tirer à côté. Bon, oui, d'accord, si tu veux. Voilà. Alors ici, c'est scripté aussi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous cassez la figure dans l'escalier, quand vous arrivez au-dessus. L'air de rien, j'adore l'environnement original de l'avion, mais qu'est-ce que c'est chiant, les QTE. Le côté, les vibrations, à chaque fois que vous cassez la figure dans l'avion. Et ce truc là de vous coller au mur. Un truc comme ça, c'est vraiment énervant. Alors ici, on a affaire justement à l'autre chose très énervante. J'espère que je ne vais pas mourir. Parce que c'est exactement le même principe que dans la voiture de police du premier chapitre. Mais c'est beaucoup plus dur. Donc ne suivez pas toujours ce que Hannigan vous dit. Regardez en l'air, le plus rapidement possible. Et là, vous essayez de ne pas vous louper. Ouais, voilà, je me suis loupé. C'est mal barré, hein. Je pense que je vais mourir en direct. Eh ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai un gros problème. Je crois que je vais vous montrer ce qui arrive quand on rate. On se crache. Oui, ben voilà, le manche sur la droite. Allez, on se dépêche. On remonte.
Et voilà, c'est foutu, non? Ouais, moi je veux bien à fond. Mais... Ah! Donc il faut regarder le levier ici pour redresser. Si vous tournez dans tous les sens, si vous regardez à gauche, à droite, comme vous le montre le joystick, là vous faites une grave erreur et c'est une mort assurée. L'air de rien, c'est le passage le plus énervant. Donc on arrive en Chine, on aperçoit Ada Hong, qui elle aussi est en Chine. Léon arrive en Chine en toute discrétion. Alors oui, je sais, je laisse les cinématiques parce que quelques personnes m'ont demandé de laisser les cinématiques même s'il n'y a pas le son. Désolé aussi de parler sur les cinématiques, mais si je veux vraiment dire un maximum de choses dans un minimum de temps, si en plus je me tais pendant les cinématiques, alors là, ça va pas le faire. N'oubliez pas que j'ai à peu près 20 minutes pour faire une vidéo. Entre 20 et 25 minutes, on va dire. Donc, si en plus j'attends la fin des cinématiques, puis comme je dis, voilà, ça vous laisse aussi des surprises pour le jeu. Quand vous l'avez, ben, les cinématiques, il n'y a qu'à vous de les regarder, de les découvrir, et ainsi de suite. Ça vous fait aussi une petite surprise. Bon, bien sûr, si je pense aussi à ceux qui n'ont pas la possibilité de s'acheter des jeux et qui aiment voir des let's play complètement en entier. Mais là, je suis vraiment désolé, je ne peux pas me permettre de faire des let's play super longs, étant donné que je suis limité, non pas dans le temps à cause de YouTube, mais tout simplement à cause de ma caméra, qui a tendance à vite se décharger. Donc ici, on rencontre la petite Sherry Birkin du Resident Evil 2. Elle est accompagnée d'un mec qui s'appelle Jake Muller. Et là, il faudra qu'on m'explique, parce que en fait, je n'ai jamais su, et vous pourrez donc regarder les cinématiques, les écouter, les lire, tout ce que vous voulez. Je n'ai jamais su comment Léon a su que Jake Muller était en fait le fils de Wesker. Je ne me rappelle pas, ou en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, mais je n'ai vu aucune cinématique, aucun élément qui dit que ce Jake Muller est en fait le fils de Wesker, et comment Léon le sait, je ne sais pas. Et là, on rencontre le fameux Usanak ou Ustanak, qui est en fait le nouveau Némésis de ce Resident Evil 6, et qui casse les pieds tout le long du scénario de la campagne de Sherry et de Jake, qui est une excellente campagne, je le mentionne en passant, qui est aussi bonne que celle de Léon, mais peut-être un peu plus courte sur la durée. Donc là, on a vraiment affaire à un boss presque increvable. Là, comme je vous le dis, il va me casser les pieds tout le long du scénario de Jake. Alors là, c'est Léon et Jake qui font connaissance. Enfin, ils font connaissance. Ils sympathisent, on va dire. J'adore l'humour assez cynique il faut faire vraiment attention, et j'essaie de viser le ventre parce que le point faible de ce mastodonte, c'est son ventre. Tout simplement parce que dans la campagne de Jake et Sherry, ils réussissent à le blesser grièvement au ventre, et on peut apercevoir qu'il a toujours cette blessure sur le bas du ventre. Donc là, il prend la fuite. Ne vous tracassez pas, c'est scripté. Donc ici, évidemment, l'usage du Magnum est très utile, mais si vous n'avez pas assez de munitions de Magnum, vous avez une petite astuce qui est de renverser ici les bonbonnes de gaz, et une fois qu'elles sont sur le sol, vous vous éloignez quand le Ustanak est... Oui, merci Elena, bien joué. Ça, c'est vraiment aussi un truc, heureusement qu'on n'est pas blessé à cause de ce genre de truc. Et donc vous tirez sur les bonbonnes de gaz qui se trouvent là. Quand le Ustanak est évidemment tout près, et c'est comme ça que vous le faites fuir. Alors ici, hop, on n'a pas d'autre choix que de passer de l'autre côté. Et là, ironie du sort, Léon et Sherry se retrouvent ensemble. C'est en fait pour le mode coopération, c'est le moment où vous pouvez jouer à 4 dans la campagne de Léon. Donc je le mentionne en passant, pour
ceux qui jouent en coop, ce qui n'est pas mon cas. Bon, ici vous avez donc quelques caisses à casser, hein, toujours pour prendre des poids d'habilité, des munitions éventuellement. Alors, on ouvre l'arrière du bus. Alors, pour la petite histoire aussi, on apprend que Léon et Claire Redfield ont rendu pendant toutes ces années une visite à la petite chérie qui était donc entre guillemets prisonnière du gouvernement américain. Et ils sont vraiment devenus très amis. Chérie Birkin leur voue, je ne vais pas dire un culte, mais une admiration quoi, et une amitié sans limite. Elle veut vraiment leur ressembler. Et c'est pour ça aussi que quand le gouvernement américain lui a proposé à la mort de Wesker, puisque comme ça, le gouvernement l'a gardée prisonnière, entre guillemets, à la fois pour faire des tests, et à la fois, soi-disant, pour la protéger d'être enlevée par Wesker. Où qu'il est, le Lustanak, là Où qu'il est Ah, il est là. Alors là, il a changé d'arme dans les mains, et il balance des tirs assez puissants. Donc gardez vos distances, il faut vraiment avoir des soins. Vous voyez, il me tire dessus. Moi, j'essaye de tirer convenablement pour ne pas merder avec ma... Mais où il va? Ah d'accord, il a déjà changé de bras. Bon, ben, on va pas le disputer, hein, on va changer de bras si tu veux, mais... Ah, il faut savoir qu'il y a une échelle aussi tout près du bus, dans le fond, où vous pouvez grimper dessus et aller chercher des munitions. Je dis ça pour ceux qui en mode découverte, n'ont pas beaucoup de munitions de Magnum. Donc ici, je vais essayer... Ah, je n'ai plus de munitions de... Bah oui, j'ai à force de tout balancer, moi. On va faire de la place. J'ai fait la baissée et j'ai balancé les munitions de sniper. Alors attention, quand ils vous foncent dessus comme ça, c'est pas une bonne idée. On se calme, mec. Non, tu me laisses tranquille. Bon, qu'il est. Bon, là, il est en train de faire sa collection. Hein, il capture tout le monde, en fait. Et bon, mec, je te tire dessus. Ça ne t'ennuie pas. Ah, voilà. Vous voyez, il a un énorme trou dans le ventre, hein, dans le bide. Ça s'explique quand on fait la campagne de Sherry et Jake. Hein, on sait pourquoi il a une telle blessure dans le ventre. Hein. Là, je ne vais pas spoiler, puisque j'ai l'intention de vous la faire, cette campagne. Je pense que je ferai d'ailleurs la campagne de Jake et Cherry. Pourquoi est-ce que je prends un accent américain comme ça après la campagne de Léon, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, elle est aussi bonne et aussi belle que celle de Léon et d'Elena. Je dirais même un chouïa supplémentaire, entre guillemets meilleur, sans doute à cause du charme. Je me laisse influencer par le charme de Sherry Birkin, mais en même temps par l'humour assez froid de Jake, qui au début j'avais très peur que je n'allais pas l'aimer. Et en fait, si, quoi. Plus on avance dans dans leur campagne, plus on découvre un personnage assez charismatique, en fait. Donc là, on a passé l'avion. On a passé le fameux Usanak ou Ustanak. Je ne sais pas si je prononce bien. Et je vous ai laissé les cinématiques, donc on va devoir se quitter ici. À l'entrée même d'un marché chinois, donc encore un troisième environnement très original, et avec une petite pointe de frustration, mais ça je vous en parlerai dans la vidéo suivante, par rapport au marché. Et par contre, un excellent passage en découverte, étant donné que c'est assez stressant. Voilà, ici c'est vraiment assez stressant, donc on a une sauvegarde. Vous pouvez voir qu'un petit peu devant vous, il y a des poules. Tant qu'on parle au téléphone, on ne peut ni courir ni faire quoi que ce soit. Donc les poules, en fait, ça se tue. Hein, pour tous ceux qui veulent avoir le bestiaire complet, il faut trouver donc des petites bestioles à tuer. Donc on va se quitter ici. Je vais vous dire à très bientôt pour la suite, qui ne devrait pas tarder. Je pense pouvoir vous la mettre d'ici environ 2 jours. Donc cette vidéo-ci, vous l'aurez lundi. Et la suivante, sans doute mercredi. Je vous salue tous, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. A bientôt. Grosse petite bestiole à la place du pilote.
Alors, je vais essayer de faire attention à la précision. Donc ici, c'est parce que j'ai déjà le Magnum, hein, donc c'est pas un problème, mais sinon vous le trouvez ici, sur votre gauche, dans le cockpit, et vous trouvez aussi des munitions un petit peu cachées. Je me suis trébuché. Bonjour à tous, bienvenue pour le chapitre 4, le début du chapitre 4 de la campagne de Léon et d'Elena, donc sur Resident Evil 6. Alors ici, changement d'ambiance complètement, puisqu'on se retrouve dans un avion, en route pour la Chine, étant donné que dans la vidéo précédente, dans la dernière cinématique, Léon et Elena, après. Cela dit, ça ne va pas être évident pour eux, car comme l'aura dit Hannigan, elle ne pourra pas les faire passer pour morts bien longtemps, comme l'a demandé Léon. Et effectivement, on constate ici que ça n'a vraiment pas duré longtemps, puisque visiblement, ils savaient déjà sur quel vol allait prendre Léon et Elena pour aller en Chine. Ils se retrouvent avec une prenne grâce à Hannigan que Simons a été prendre son avion privé pour aller en Chine. Et comme il leur faut absolument des preuves pour confondre Simons, qui est quand même le directeur de la sécurité nationale américaine, donc ils ne peuvent pas l'accuser du meurtre du président sans preuve. Donc ils n'ont pas d'autre choix que d'essayer d'en avoir et de le poursuivre jusqu'en Chine. Et sur quelque chose, je ne sais pas sur quoi. Donc là, Hannigan nous dit qu'évidemment, il y a un problème avec l'avion. Nous allons devoir, allez, si par hasard vous êtes en mode découverte, n'hésitez pas à faire des petits tours comme ceci pour éviter la créature, puisque vous n'aurez pas beaucoup de munitions de Magnum évidemment.